Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Au mois de Rajab de la 10e année de la mission prophétique, Abu Talib, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, tomba malade et mourut quelques mois après. Sur son lit de mort, il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam essaya de le faire entrer dans l'islam. Mais sous la pression de Abu Jahl, il refusa en disant « Je reste fidèle à la religion de Abdul Muttalib ». Après la perte de ce soutien indéfectible, c'est au tour de l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam de quitter ce bas monde au mois de Ramadan de la 10e année, soit juste quelques mois après la mort de son oncle. Le prophète alayhi salatu wassalam fut tellement affecté par sa mort que son amour pour elle a transcendé l'espace-temps, si bien qu'aucune des épouses du prophète alayhi salatu wassalam ne pouvait rivaliser dans son cœur avec celle qu'il aimait décrire par les paroles suivantes. Elle a cru en moi lorsque personne ne me croyait. Elle est entrée en islam lorsque tout le monde se détournait de moi. Elle m'a soutenu et réconforté par sa présence et par ses biens lorsqu'il n'y avait personne pour me secourir. Et elle seule m'a donné des enfants. Ayant perdu 2 soutiens de taille, le prophète alayhi salatu wassalam tenta de rallier à la cause de l'islam en quittant la Mecque. Ainsi il se dirigea à Taïf avec son affranchi Zayd ibn al-Haritha pour y prêcher l'islam durant une dizaine de jours. Mais aucune personne appartenant à l'élite de la ville n'accepta son message, si bien qu'ils lui envoyèrent les plus vils d'entre eux afin de le lapider et de le poursuivre jusqu'à l'expulser de la ville et de sa périphérie. Le prophète alayhi salatu wassalam était en sang, et une fois plus aucun sceau derrière lui, il s'adressa en détresse à Allah par les paroles suivantes. Ya Rab, à toi je me plains de mon impuissance et du dédain des hommes. Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Tu es le Seigneur des démunis et des faibles, et tu es mon Seigneur. Entre quelles mains m'abandonnes-tu? Entre les mains d'un étranger lointain qui me montrerait qu'un visage renfrogné, ou entre celles d'un ennemi à qui tu auras donné l'autorité sur moi? Si tu es en colère contre moi, alors je me fais aucun souci, mais la paix venant de toi m'est plus agréable. Je cherche refuge dans la lumière de ta face qui illumine les cieux et dissipe les ténèbres, toi qui assures le bon ordre des affaires de cette vie immédiate et de la vie ultime. Contre ta colère et ton irritation, il n'est de force et de puissance qu'en toi. Le voyant dans une telle situation de détresse, Addas, un chrétien de Ninive, apporta, mandaté par de riches Mécois, du raisin au prophète alayhi salatu wassalam, qui en mangea en prononçant le nom d'Allah. Et Addas de lui dire, ce sont des paroles qu'on n'utilise pas ici. Et le prophète alayhi salatu wassalam de lui poser une question sur son origine. Et quand il apprit qu'il venait d'Irak, alors il dit, c'est la terre de Younes. Et Addas fut tellement choqué par cette information qu'il embrassa les mains du prophète alayhi salatu wassalam par respect en disant que seul un prophète peut être au courant de cela. Dans le chemin du retour pour la Mecque, l'ange Gabriel, accompagné de l'ange des montagnes, demanda l'autorisation au prophète alayhi salatu wassalam pour ensevelir la région mécoise par l'écrasement des 2 montagnes qui l'entourent. Mais le prophète alayhi salatu wassalam refusa en disant « Je garde espoir qu'Allah fera sortir de leurs reins une génération qui l'adorera sans rien lui associer. » Le but de ce cours, mes frères et mes sœurs dans la foi, est de mettre en relief l'importance de la constance, car les épreuves par lesquelles on ressent une solitude glaciale finissent toujours par une bonne nouvelle, et ce juste avant le mur du désespoir. Et effectivement, malgré le refus des hommes de répondre positivement à l'appel du prophète alayhi salatu wassalam, son message a touché des êtres invisibles, à savoir un groupe de djinns, comme quoi il faut toujours œuvrer dans la transmission de la vérité, car même si les effets ne sont pas visibles pour nous, ces derniers peuvent être invisibles. Dans la voie d'Allah, on récolte les fruits de nos efforts bien plus tard. Tout le malheur réside dans cette mentalité de ne vouloir agir que pour des résultats immédiats. Et c'est cette même mentalité qui pousse les membres de notre communauté à solliciter des thérapeutes ou des raqis pour guérir, mais sans arrêter les actes qui les ont rendus malades. Mais sans arrêter les actes qui les ont rendus malades. Mais sans arrêter les actes qui les ont rendus malades.